Cela partait sans doute d'un bon sentiment, cette idée du roi David. Bâtir une maison pour Dieu. David, j'espère que cela vous dit quelque chose, avec les jeunes qui préparent la confirmation, on évoque ce personnage à la fois béni de Dieu, choisi par Dieu, et en même temps capable de commettre des péchés terribles. Devenu roi, il a pris Jérusalem, citadelle réputée imprenable, et il en a fait sa capitale. Naturellement, dans sa capitale, il s'est fait construire un palais. Et c'est alors qu'il se dit, ce n'est pas normal. Moi, je vis dans un palais, mais l'arche de Dieu, c'est-à-dire le signe visible et matériel de la présence de Dieu parmi son peuple, cette arche d'alliance qui marchait toujours en tête du peuple pendant les 40 années de la traversée au désert, cette arche, elle, se trouve sous une tente, un abri de toile, rien à voir avec un palais. Non, décidément, ce n'est pas normal, puisque je me suis fait une maison pour moi, eh bien, je vais faire une maison à Dieu, en plein cœur de Jérusalem, tout à côté de mon palais. Derrière ce beau projet se cachait sans doute aussi une visée politique. Installer l'arche de l'Alliance près de son palais, c'était s'assurer une sécurité pour lui et pour sa dynastie, pour sa maisonnée. Un lieu unique de prière situé à Jérusalem était une garantie contre les tentations de dissidence qui travaillaient toujours la plupart des tribus. Double bénéfice, donc, pour lui et sa descendance. Finalement, cette réflexion de David, elle est assez semblable à la pensée qui risque de nous traverser la tête aujourd'hui encore. Est-ce que Dieu est vraiment avec nous, à côté de nous? Ou encore ce qui revient au même, où est Dieu? Or, par l'intermédiaire du prophète Nathan, Dieu va répondre à David et à nous, par la même occasion, en faisant un jeu de mots. Il garantit la stabilité de sa dynastie en jouant sur le mot « maison ». Ce n'est pas David qui construira une maison pour Dieu, c'est Dieu qui promet à David que sa maison, entendez par là sa famille, au sens où l'on parle dans nos livres d'histoire, par exemple, de la maison d'Autriche ou de la maison de France. Donc cette famille, cette descendance sera assurée pour toujours de la protection divine. Dieu lui-même en prendra soin. Ainsi, la confiance de David ne reposera pas sur un édifice, œuvre de ses mains, un temple fait des mains d'hommes, mais sur la parole, sur la promesse de Dieu. On nous dit dans l'Évangile que Joseph était de la maison, c'est-à-dire de la famille de David. Et on nous dit aussi que Jésus, le Messie, régnera éternellement sur la maison de Jacob, c'est-à-dire sur le peuple d'Israël. Aujourd'hui encore, on emploie le mot très proche, la maisonnée, pour dire une famille. Voilà le jeu de mots de Nathan. Et des siècles plus tard, la maison de David et la maison de Dieu vont se rejoindre
en un homme, Jésus. Le temple, qui faisait l'orgueil des Juifs et était comme un gage de sécurité, n'a plus aucune importance, n'est plus nécessaire. C'est une personne vivante qui devient le temple de Dieu, le lieu de sa présence. Jésus lui-même dira aux Juifs: « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Et l'évangéliste qui rapporte ces paroles de Jésus prend la peine de bien préciser que Jésus, quand il disait cela, parlait de son propre corps, qui est le lieu authentique de la présence de Dieu parmi les hommes. Dans quelques jours, nous célébrerons ce petit bébé, temple de Dieu, Dieu fait homme et vrai Dieu. Saint Paul, de son côté, écrira que nous sommes le temple du Dieu vivant. Et plusieurs fois on retrouve ce thème dans le Nouveau Testament. L'habitation de Dieu n'est plus un bâtiment de pierre, situé en un lieu bien précis, bien stable. Elle n'est même plus localisée dans un peuple, dans un édifice de pierre. C'est le mystère dont parle saint Paul. Les païens sont admis au même héritage. Le temple de Dieu n'est plus un monument, c'est l'humanité. La terre des hommes est investie par Dieu à Noël. La plus belle illustration de ce que j'essaie de vous dire, c'est ce qui se passe en Marie au jour de l'Annonciation, où l'envoyé de Dieu vient lui dire: « C'est toi, Marie, qui sera la maison de Dieu parmi les hommes. » C'est cela, l'incarnation. Marie accueille la parole de Dieu dans la foi et elle accepte de devenir le réceptacle de Dieu parmi les hommes. Marie n'a pas fait cela pour elle. L'ange lui dit: « Le Seigneur est avec toi. » Et c'est le souhait que déjà j'ai formulé au début de la messe et qui sera redit encore tout à l'heure pour vous, frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et si le Seigneur veut venir dans le cœur de chacun, chacune d'entre nous, ce n'est pas pour que nous l'annexions, pour que nous nous l'approprions, mais bien pour, l'ayant accueilli, que nous le donnions ensuite. Marie va accepter de mettre au monde, de donner au monde le salut. Désormais, dans ce monde bloqué, comme l'était le monde juif sous la domination romaine, comme l'est notre monde encore aujourd'hui, avec ces situations d'injustice profonde, de perte de liberté, de misère, de mensonges, dans ce monde bloqué où l'on aspire à un salut, Marie va donner cet espoir incroyable en la personne d'un bébé, d'un tout petit enfant. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est notre histoire, aujourd'hui encore. Et nous y sommes tous personnellement impliqués. Rappelez-vous la parole de Jésus. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. » Ainsi, ce n'est pas seulement à Marie qu'il est proposé de donner Dieu au monde, c'est aussi à chacun et à chacune d'entre nous.
à une condition: aimer et accueillir la parole. Voilà quelle est notre responsabilité de chrétiens. En cette approche de Noël, rappelons-nous cela. Dieu ne vient pas seulement pour nous, pour notre salut personnel, mais pour que nous sachions l'accueillir, pour le donner à toute la grande famille humaine et qu'elle y trouve lumière, bonheur et paix. Amen.